Bonjour Chacha Keshishian, quel est votre métier? Alors mon métier, j'en ai eu plusieurs. J'ai été d'abord journaliste pendant près de 20 ans, où j'ai d'ailleurs eu le plaisir de pouvoir visiter des restaurants, des hôtels et apprécier beaucoup de chefs à travers le monde. J'ai ensuite commencé à être un homme d'affaires. J'ai monté des sociétés que j'ai revendues pour gagner de l'argent, réinvestir cet argent dans d'autres sociétés. Et bon, la course à l'argent c'est bien, mais à un moment donné on a envie de faire autre chose. Et j'ai préféré m'orienter vers une passion, qui est une passion depuis que je suis enfant, qui est la pâtisserie. J'ai grandi dans une famille où ma mère et ma grand-mère faisaient de la pâtisserie à longueur de journée. J'ai eu de la chance en étant petit, j'ai mangé beaucoup de bonnes choses. Et étant adulte, j'ai toujours gardé ce goût pour le sucré. Et donc j'ai décidé de me lancer dans la pâtisserie que je faisais à titre amateur et personnel depuis des années. Et j'ai perfectionné certaines choses. Et ma passion pour les macarons, justement, a fait qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure et de changer de casquette et de devenir maintenant chef pâtissier de ma propre marque, la Maison du Macaron Las Vegas. Quand espérez-vous ouvrir votre boutique? À quel endroit? Alors aujourd'hui, j'ai déjà ouvert la boutique online. Je suis en train de rechercher des partenaires pour pouvoir ouvrir un point de vente physique. Donc j'hésite entre le strip, le centre du strip, là où il y a tous les hôtels, Downtown Summerlin, Town Square et Downtown Las Vegas. Ce sont les 4 endroits aujourd'hui où j'aurai le trafic nécessaire pour, en ayant un point de vente fixe, avoir le maximum de chances de pouvoir vendre mes produits. Quel est le visa nécessaire pour ouvrir une boutique de ce genre? Alors en fait, il faut faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire avoir un visa de touriste pendant 6 mois, renouvelable 6 mois la première année, ce qui permet de venir ici et de commencer à démarcher, regarder, trouver des partenaires et commencer à construire les choses. Et ensuite, on part sur un visa d'investisseur, où donc je vais retourner à Paris, appliquer pour un visa d'investisseur, où là on s'engage à investir de l'argent ici pour créer une activité économique, en l'occurrence la pâtisserie française, donc avec un savoir-faire français et donc qui nécessite des compétences spécifiques. Quelle est la clientèle que vous espérez attirer? Toutes les personnes qui aiment la pâtisserie, qui aiment le goût du sucre, mais qui aiment le goût des saveurs. Donc les enfants, les parents, peu importe l'origine, la nationalité, tout le monde est bienvenu. Les gourmands. Tous les gourmands de la terre entière. Quelle est l'origine du macaron? N'est-ce pas au départ une spécialité orientale? Alors il y a près de 800 ans, oui, c'était une spécialité orientale. C'est un produit en fait qui est arrivé en Europe au XVIe siècle, notamment en Italie. Et au début du XXe siècle, Paris en a fait une de ses gourmandises les plus courues du Gotha parisien, justement en additionnant en fait à 2 meringues une ganache, une crème. Alors au début c'était du miel, des amandes, et puis c'est devenu au fil des années une ganache à base de chocolat et de crème. Et c'est devenu le produit qu'on connaît aujourd'hui. Le macaron est-il un gâteau ou une confiserie? C'est très difficile à déterminer parce qu'en fait on a le côté gâteau avec la meringue et le côté confiserie avec l'intérieur, le cœur. Donc c'est un peu un mix des deux. On a parfois même sur certains parfums l'impression de manger plus un bonbon qu'un gâteau. Donc on a un peu cette double casquette. De toute façon, il faut bien comprendre qu'un macaron, c'est vraiment un produit très chimique. On pousse des réactions chimiques avec du sucre, avec de la cuisson, avec de l'humidité. C'est un produit vraiment basé sur les réactions chimiques pures. Donc on est à la fois sur de la confiserie et en même temps sur un gâteau, parce que quand on fait un macaron d'une taille suffisamment grande pour en avoir plusieurs bouchées, on est plus sur un gâteau. Donc on a les deux. A-t-il toujours été confectionné de la même façon, 2 biscuits et une garniture?
Non, il a d'abord. C'est un produit qui a évolué au fil des siècles, qui a d'abord été un simple produit qu'on garnissait on va dire, comment on pourrait dire, on garnissait sans recouvrir. Et au fur et à mesure, c'est devenu un produit qu'on a fini par... alors au début, on prenait une cuillère, on mettait de la garniture sur le dessus, on mangeait comme ça. Et au fil du temps, donc à Paris, on a fini par mettre de la ganache, mettre une deuxième coque et faire le macaron qui est aujourd'hui le macaron qu'on connaît, c'est-à-dire 2 coques avec un cœur. Alors ça peut être une gelée, ça peut être une ganache, ça peut être un caramel. Mais ça c'est beaucoup plus récent. Mais au début c'était juste un biscuit, une meringue sur laquelle on mettait du miel, des fruits secs, des choses qui étaient à l'époque très prisées. Pourquoi avoir choisi uniquement de faire des macarons? N'est-ce pas un peu frustrant pour un pâtissier? Pas du tout. Le macaron, on peut le décliner sous différentes versions. Et ce qui est très intéressant avec le macaron, c'est que on a de limites avec le macaron que dans son imagination. On peut faire tellement de variétés de goûts, de textures, de double parfum, triple parfum, de formes. On peut tout imaginer. J'ai commencé à lancer une ligne de produits de macarons sans top, ce que j'appelle le topless macaron. Donc c'est juste une base macaron comme un cupcake, base macaron avec une ganache au-dessus et on la décore. Et à partir de là, il y a d'autres façons de décorer le macaron. On peut faire des macarons recouverts de chocolat avec un enrobage entier de chocolat. On peut faire des macarons avec des toppings, sauce caramel, sauce aux fruits, chantilly. On peut vraiment décliner sous tous ces aspects. Donc il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas de frustration puisqu'il n'y a pas de limite. Combien existe-t-il de parfums? Y a-t-il des parfums improbables? Nous avons à peu près 20 parfums différents aujourd'hui. Et donc 20 parfums différents et des parfums improbables. Oui et non. Est-ce que la barbe à papa c'est un problème dans un macaron? D'un certain côté oui, parce que la barbe à papa dans un macaron on s'y attend pas, donc c'est surprenant. Et en même temps, c'est très simple à réaliser, donc non, d'un autre côté c'est pas surréaliste. Mais on a des parfums, on va dire, assez élaborés, comme le chocolat avec écorce d'orange confitée Grand Marnier, où là c'est un clin d'œil à l'orangette française. On a des parfums comme la forêt noire avec un cœur chocolat et une cerise et crème fouettée. Donc là c'est un clin d'œil à la pâtisserie plus européenne, autrichienne. Et on a des clins d'œil avec des cocktails, le pina colada. Alors on a une ganache à noix de coco avec un cœur gelé d'ananas et rhum. Donc là on est sur l'univers du cocktail alcoolisé. Donc on essaye de faire des choses assez différentes et surprenantes. Surréaliste, non, mais surprenante, oui. Quel parfum se vend le mieux? On a 3 parfums qui se vendent très bien, c'est rose litchi, caramel beurre salé et chocolat au lait Nutella. Les matières que vous utilisez sont-elles françaises ou américaines? Alors, pour conserver un prix de vente le plus bas possible, j'utilise des produits américains. Pour le beurre, pour la crème. Par contre, les chocolats sont français, donc c'est de l'importation et je ne travaille qu'avec cette base de chocolat. Sauf quand il s'agit de produits gluten-free. Quand il s'agit de produits gluten-free, j'utilise d'autres types de chocolat qui sont gluten-free. Mais là, c'est une demande spécifique, donc là, ça répond à un besoin très spécifique. Mais sinon, les ganaches ne sont faites qu'avec des chocolats français que j'utilise, que la plupart des grands chefs pâtissiers utilisent, qui est la marque Valrhona. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre macaron Nutella? Alors le macaron Nutella, j'ai vu beaucoup de gens faire des macarons Nutella en faisant 2 coques et en mettant du Nutella au milieu.
que je trouve pas très subtil. Et la texture du Nutella étant très, très grasse et très épaisse, c'est pas forcément agréable. Donc j'ai commencé par mélanger du Nutella avec du chocolat blanc. Après j'ai mélangé du Nutella avec du chocolat noir et avec du chocolat au lait. Et j'ai préféré retenir le mélange chocolat au lait et Nutella parce qu'on a vraiment cette impression de ganache au chocolat avec un arrière-goût de Nutella assez prononcé qui fait qu'on a vraiment ce double goût qui est très agréable. C'est une attaque chocolat et un arrière-goût Nutella qui se développe dans le palais. Donc, et au final, on a un produit qui est vraiment addictif. Donc on peut dire que c'est un clin d'œil pour la France, à la France. C'est un clin d'œil à la France parce qu'on est les premiers consommateurs du Nutella au monde. Donc forcément, où qu'on soit dans le monde, on a toujours ces repères culturels. Et moi, mes repères culturels, c'est voilà, c'est le Nutella, c'est les bonbons Haribo, c'est ce genre de choses. Donc oui, on travaille ces matières-là, on travaille avec les fraises Tagada, on travaille avec ce genre de produits qu'on fait découvrir aux Américains. Merci pour l'interview. Je vous souhaite bonne chance, Sacha. Merci beaucoup, Isabelle.